Bonjour, bonjour, merci de me recevoir chez vous. Quel plaisir de vous retrouver. Pour tout le monde veut prendre sa place et quel plaisir de retrouver notre championne, 108 victoires. Bonjour Laurence. Coucou Isabelle. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Ah oui, détendue avec 103 300 €. Oui, ça détend. J'ai fait les comptes. 108 victoires, 103 300 €. Je croise les doigts pour vous Isabelle. Merci. Pourvu que ça dure, c'est parti, on joue. Merci beaucoup. Voici Philippe, il vient de Courrières, il est chef d'équipe dans un cinéma. Dominique, elle était sage-femme, elle vient d'Abrest. Paul de Pontoise, il travaille dans le marketing. Zoé, elle rêve de travailler dans le cinéma. Ah ouais, elle vient de Bordeaux. Christophe de Sarry, les joueurs de bowling. Mélanie, assistante sociale, elle vient de Tinqueux. Ah ben voilà, ils sont tous là. C'est parti pour les qualifs. Comment allez-vous? Très bien. Ah, très bien. Ça va. Bien, bien ou bien? Bien. Ça va. Bien, Bien, bien. bien. Bien, bien, bien. Envie de jouer? Oui. Oui. Ah Ouais, bah alors on va jouer tout de suite. Question pour tous, c'est parti. Un carré à 3 points. On démarre souvent avec 3 points et tout d'un coup on se sent plus relax. J'ai remarqué, je dis ça comme ça. Que signifie le sigle VPF que l'on peut lire sur certains emballages de jambon au supermarché? Vendu au prix fort, vieux porc foireux, viande de porc français, vérifié par Francis Bacon. Ah, pas moi qui les écris, ne m'écrivez pas, je n'écris pas ça. J'ai beaucoup de choses dans cette émission, mais pas ça. Alors j'ai viande de porc, viande de porc, viande de porc, viande... Ben bravo, viande de porc, évidemment. Sur tous les produits de porc vendus en France, l'origine est indiquée dans seulement 65% des cas. Mais vous avez tous marqué 3 points partout. Bravo, voici Mélanie. Hello Mélanie. Bonjour Laurence. Vous venez de la Marne? Oui. Vous êtes assistante sociale? Oui. Quel beau métier. Merci. Et bien, vous êtes bénévole maintenant dans une assoce. C'est ça, dans une association pour la protection des animaux, particulièrement les chats. Ouh, Ils ont environ. très bien. Qu'est-ce que vous faites Bon, alors? je fais famille d'accueil, je les accueille à la maison, donc des chats, des chatons, et puis on est plusieurs familles d'accueil. Et ensuite, on les met à l'adoption pour qu'ils puissent dans des familles responsables. C'est pas dur de les donner parfois? Au début, si, puis après on s'y fait parce que ça laisse de la place pour les nouveaux. Voilà. Oui, c'est une façon de voir les choses. Oui, mais ça doit être quand même, on s'attache quand même à ça. On Est-ce qu'il y en a que vous avez gardé? Dès mon premier accueil, j'en ai gardé 2. Ben voilà. Voilà. Je suis sûr. Donc J'en garde 12, moi, des premiers accueils, évidemment. Et alors, comment vous faites vivre un petit peu cette association? Vous faites des choses pour... à part, enfin, famille d'accueil, c'est très, très bien. Oui. Alors, donc on fait des ventes aussi un petit peu. Moi, je fais un petit peu de couture au moment de Noël pour vendre des choses au profit de l'association. On fait aussi des collectes dans les magasins qui veulent bien nous accueillir pour la nourriture et des collectes également quand on a des gros frais vétérinaires où Oui. là, on compte sur la générosité des gens. Et est-ce que les gens sont généreux? Ou, souvent, oui. On a un bon petit réseau maintenant en plus, donc... C'est bien. On joue. Dans le film La méthode Williams, qui incarne le père et entraîneur de Vénus et Serena Williams? Joe Carey Cash. Cash, Will Smith. Will Smith, très bien. Richard Williams a élaboré un plan pour que ses filles deviennent des championnes de tennis. Aujourd'hui, Vénus et Serena Williams sont des légendes. Donc ça a marché. Mélanie, quelle réaction cutanée appelle-t-on scientifiquement horripilation? Carré. L'acné, l'eczéma, la chair de poule, le coup de soleil. La chair de poule. C'est la chair de poule, bravo! C'est aussi la piloérection, hein, c'est-à-dire quand les poils se dressent sur les bras. La chair de poule, aussi appelée piloérection, est déclenchée par l'érection des poils en réponse à la peur, au froid,
à la colère ou à l'excitation? Mélanie, ça démarre fort, 11 points, bien. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence. Que faites-vous dans la vie, Christophe? Je suis commerçant en prêt-à-porter. Prêt-à-porter, féminin. Féminin, oui. Bon. Et avant, on avait aussi la chaussure femme et la chaussure enfant. Mais on a arrêté 2 activités. Ah bon, que prêt-à-porter maintenant. Voilà. D'accord. Donc vous êtes un peu la Christina Cordula sur le plateau. Vous vous dites ce qu'il faut porter, ce qu'il ne faut pas porter. C'est un peu ça, oui. Vous en occupez beau. Qu'est-ce que vous occupez? Vous occupez Non, de la- non, c'est plutôt ma femme qui s'occupe du D'accord. magasin. Oui, je m'occupe plutôt de la partie comptable. Vous lui laissez tout le reste, quoi. N'est-ce pas? Très bien. Et vous êtes un foot bowling. Oui, 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 oui. Je suis passionné de bowling, oui, absolument. Et je fais de la compétition de bowling, d'ailleurs. Non. Oui. Oh, c'est vous qu'on voit en photo. Oui. Belle position, ça. Ah oui, Est-ce que oui. vous avez fait un strike avec ça? Certainement. Oui, oui, on essaye d'en faire le maximum. Et j'ai eu la possibilité, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle une partie parfaite. C'est 12 strikes d'affilée, c'est 300. Yeah! Et on vous a sur le plateau, c'est pas mal. Et est-ce que vous faites des championnats Alors oui, parce que c'est le bowling est un vrai sport, donc on est accueilli effectivement dans des endroits privés, parce que les bowlings sont des endroits privés, mais donc il y a des clubs à l'intérieur des bowling, et donc il y a plein de possibilités, des championnats individuels, en doublette, D'accord. en équipe de 5, un peu comme au football, avec des rencontres, des championnats, et puis ensuite vous avez des tournois. Est-ce que c'est des championnats avec d'autres pays, comme ça ou pas? Alors oui, il y a aussi des championnats avec d'autres pays. D'ailleurs, on a eu la chance cette année avec nos vétérans, ce qu'on appelle les seniors plus féminines, qui ont été championnes du monde à Dubaï. Voilà. Eh, pas Voilà. bien. Voilà. On est bon alors, hein? On est pas mal, ouais. On joue. On écoute. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven. Ah. Et quand t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux. Christophe, quel est le titre de cette chanson de Sabine Paturel? Duo Carré-Cache. Carré. Les bêtises, les âneries, les maladresses, les étourderies. Les bêtises. Mais ouais, la bêtise. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Christophe, pas mal. Les bêtises de Sabine Paturel. Dans quel domaine Louis Blériot était-il un pionnier? Carré. L'architecture, l'aviation, la médecine, le cinéma. Aviation. Oh bah quand même, Mon Christophe. Dieu. Oh, oh. Vous faites pas... C'est le stress, hein? C'est le stress. Parce que quand j'ai donné la proposition, vous avez dit « Ah oui, mais oui. c'est ça. Bah oui. Ouais, c'est le stress. Il a non seulement construit des avions, mais il a aussi été le premier à traverser la Manche en avion en 1909. Vous avez 9 points, Christophe. Très bien. Bonjour Zoé. Bonjour. Vous venez de Gironde. Vous êtes Oui. diplômé en histoire, mais vous, votre truc, vous voulez faire du cinéma. Oui, en effet, j'ai fait 5 ans d'histoire, mais c'était pour faire plaisir à mes parents. Ah, Ça m'a gentil fait de les faire- plaisir aussi, c'était très, très passionnant. Mais oui, ce que je veux faire, c'est du cinéma, oui. J'aimerais bien réaliser... À réaliser films. carrément. Ouais, j'aimerais bien écrire, ouais. Et alors, tourner. vous avez démarré un projet? Vous avez fait quelque chose? Non, pas encore. Je vais commencer un service civique, là, normalement, en tant qu'assistante de programmation dans un festival de films indépendants. Très... Oh ben non, oui. On sent que ça vous tient à cœur. Oui, hein. oui, Ah. oui. Quel est votre réalisateur En effet. préféré? J'aime beaucoup les films de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Ah oui, Vraiment mon ciné, ouais. d'accord. On voit des vrais gens et... Ah, des vrais gens. Ah non, mais des gens de la vraie vie, quoi. Oui, des gens de la vraie vie. On a bien... Les frères Dardenne, non? Oui, aussi. Ah ouais, aussi, oui, bah, évidemment. Les belles. Vous avez déjà monté les marches à Cannes? Oui, c'était en 2017. On avait eu, grâce à une attestation, enfin une promotion pour les jeunes, pour les faire aller à Cannes. Avec une copine, on y était allés. On était les moins bien habillés de la Croisette, mais on y est allés. On a Vous êtes monté allé les quoi, en marches. jean? Ouais, non, en robe, mais comme on n'avait pas trop de sous pour s'acheter de la Oh, marque. c'est pas grave, hein? Mais non, c'était très C'est agréable. sympa? C'est haut? Oui, mais moins qu'on ne le pense. C'est moins. C'est moins impressionnant? Oui.
Comme quoi. Ouais, comme quoi. Ouais. Zoé, quel chanteur danse dans le métro de New York dans le clip de sa chanson Bad? Cash. Michael Jackson. Ouais, c'est Michael Jackson. Bravo Zoé, le clip a été réalisé par Martin Scorsese. Incroyable. Quel fruit sec a donné son nom à un café agrémenté d'un soupçon de lait? Cash. Noisette. Noisette, très bien. Parce que ça ressemble, ça a une petite couleur noisette, donc on appelle ça une noisette. Zoé, vous avez 13 points. Bonjour Paul. Vous avez bossé dans un endroit pas mal. J'ai bossé dans un endroit que beaucoup de gens ont visité. Ah, dites-moi. Finalement, assez peu de Français, surtout des étrangers, la Tour Eiffel. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la Tour Eiffel? J'étais agent d'accueil en fait. Donc j'étais à pas mal de postes différents. J'étais dans les ascenseurs, j'étais au niveau des fils, j'étais sur les plateformes, sur les étages pour renseigner les gens, quand ils demandaient tiens c'est quoi le monument là-bas, pour les aiguiller. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Ça vous a plu? Ah oui, j'ai adoré. Oui, Ouais. on voit du monde, on s'amuse beaucoup, on voit des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y avait, enfin, maintenant, mais, parce qu'on a vu une période difficile, mais il y avait beaucoup, il y a beaucoup, Oui, beaucoup il y a- de monde. Il y a Hein. toujours du monde, voilà, les ascenseurs sont toujours pleins à craquer. Oui, il se passe toujours beaucoup de choses. Vous avez monté à pied? Alors, je l'ai monté à pied quand j'étais au collège et que je travaillais pas, mais c'est vrai que quand on travaille dedans, non, on prend les ascenseurs. Vous avez raison. Oui. Et vous êtes fan de Gigi Goldman? De JJ, oui, absolument, j'adore et je supplie qu'il fasse un 10e album, même si on n'y croit pas trop, mais Vous avez envie de le revoir sur scène? de le voir. Parce que Vous avez jamais vu? Il a arrêté son dernier concert, je crois que c'était en 2002, j'avais 8 ans. Et Vous arrêtez de nous embarrasser avec des dates comme Ouais, ça. tout Vous ça avez pour 8 dire que ans, je n'écoutais pas encore à ce moment-là. Donc c'est D'accord. venu après. Donc vous ne l'avez jamais vu sur scène? Ah non, Ah, ouais. non, même pas aux Enfoirés, où c'est vrai que j'aurais pu, mais Avec Michael Jones. avec ça, Michael là, Jones, là. voilà, non. Ah, peut-être ça va arriver. Et il est revenu en France, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que oui. Donc peut-être. Ça veut rien dire. Hein. Ça veut pas. Ça veut rien dire, mais bon. Peut-être. On va lancer l'appel pour vous, Paul. Ah, je veux bien, Il faut que Jean-Jacques Goldman s'il joue, vous plaît. s'il vous plaît. D'après le titre d'une émission animée par Karine Le Marchand, Où est l'amour? Cache Hmm. dans le pré. Oh, il est dans le prêt. Vous regardez l'émission? Un petit peu. Je dois être honnête, quand je tombe dessus, un petit peu. Cette émission de rencontre amoureuse à la campagne a débuté en 2005. Alessandra Sublet et Véronique Mounier l'ont également Oui. animée. Paul, à quel auteur doit-on les contes de ma mère Loi? Carré. Jacob Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Marcel Aimé. Perrault. C'est Perrault. Charles Perrault. Parmi les contes du recueil, on peut citer Le Petit Pousset, Cendrillon, Le Chat Botté, Barbe Bleue, Le Petit Chaperon Rouge. Paul, 11 points, très bien. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, Vous venez de l'Allier, de Vichy, de Vichy. Vous êtes originaire de cette région? de Vichy. De Vichy, ah bah très bien, c'est encore plus facile pour moi. Vous êtes retraité? Oui, Qu'est-ce que vous faisiez avant? celui dont on dit qu'il est le plus beau métier du monde. Sage-femme? J'étais sage-femme. Sage-femme, bravo. On compte plus les bébés, hein? Allez, combien de bébés? Je suis sûre que vous avez compté. Eh ben non, parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de la garde au début, puis après j'ai fait de l'encadrement, j'ai fait plein de choses. Donc, mais je sais qu'il y a des filles de ma promo qui ont compté depuis le début. Elles marquaient toujours la date, le sexe et le prénom du bébé. Donc au bout de 40 et quelques années, je pense qu'elles ont un beau palmarès. Dis donc, bah, vous n'avez pas pensé à faire tout ça, vous, hein? Eh ben non. Non, puis vous avez fait Et autre puis, chose, j'ai vous avez pas- vous avez- fait voilà. d'autres choses. Hein. Alors, il y a forcément des anecdotes, Oui. bon, émouvantes, c'est toujours émouvant, mais des trucs un peu particuliers qui vous est arrivé? Oui, oui, oui. J'ai accouché une femme dans sa robe de mariée. Enfin, au moment de l'accoucher, on avait enlevé la robe de Oui, non, mariée. d'accord. Alors, elle est arrivée en robe de mariée. Elle est arrivée en robe de mariée. Si. C'était un dimanche, une fin de garde, vers les 5 heures du matin. Et il est arrivé à la maternité une joyeuse troupe, mais joyeuse, hein. Bien. Oui, je vois bien, oui, je vois très très Qui bien. accompagnait en belle robe, les filles avaient des robes longues, enfin ils étaient tous en habit de fête, et ils accompagnaient pour accoucher une jeune femme qui, elle, était en robe de mariée.
Donc on a mis tout ce beau monde en salle d'attente, on a pris le jeune couple pour le mettre en salle de naissance. Et la dame n'arrêtait pas de répéter, mais je devais accoucher le mois prochain, je devais accoucher le mois prochain. Elle disait ça à son mari, mais tu te rends compte, heureusement qu'on s'est mariés hier. Parce que si j'avais accouché il y a 3 jours, j'aurais eu un enfant sans être mariée. Alors ça, Ah dans ouais. ma famille, c'est pas possible. C'est mignon quand même, Oui. c'est mignon. Mais au bout d'un moment, son mari un peu exaspéré lui dit, bah oui, mais t'accouches aujourd'hui, c'est justement parce qu'on s'est mariés hier. Et si t'avais pas passé la moitié de la nuit à danser le rock, t'aurais peut-être attendu le mois prochain. Ah, le rock, c'est pas conseillé, hein. Alors j'espère que le bébé, ils lui ont appris à danser le rock. Oui, ah, c'est le rock à quoi Ah oui. presque 9 mois, quoi. Et Oui, bah, ouais. Du coup, elle avait perdu les os dans Ah le... bah oui. En même temps que vous avez marié, la Voilà. naissance, le baptême, fallait tout Elle a faire en même accouché temps. en femme mariée. Et Elle a accouché en femme mariée, pour vous elle, avez c'était raison. important. C'était très important. Dominique Onjou. En France, quel président de la Troisième République était prénommé Raymond? Poincaré. Cash? Poincaré? Poincaré. Oui, c'est Poincaré. Et en raison de sa petite taille, Raymond Poincaré était aussi surnommé Napoléon par ses détracteurs. Je vous jure, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, on n'est pas tendre hein, avec les politiques. Hein. Quel animal a inspiré le pseudo du rappeur Necfeu? Necfeu. Cache. Oui. La girafe. Ah, le nec, le cou. Ah, c'est pas bête, ça. Non. Isabelle, vous le savez? C'est du verlan, c'est le fennec? C'est le fennec en verlan. oui. Necfeu, fennec, Fennec, oui. fennec. On verra bien. Ce soir, on ira faire un tour chez l'épicier au verre en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa. J'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme, ça prend du temps comme commander un verre en boîte. Ah bah voilà, maintenant vous saurez. Vous saurez. Fennec, Necfeu, Dominique, vous avez quand même 8 points. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Laurence. Merci. Vous venez du Pas-de-Calais En effet, et vous êtes chef d'équipe dans un cinéma. tout à fait. Alors un cinéma indépendant ou un gros cinéma? Non, un Michel multiplex. Ah, un multiplex. On a 12 salles. Oh, Plutôt un gros cinéma quand même. cette affaire, c'est énorme. C'est pas mal. Bon, il y Bon. a plus grand encore. Mais est-ce qu'on est encore passionné de cinéma quand on fait ce job? Oh oui. Ouais. Enfin, en tout cas, dans le cinéma où je travaille, la plupart des employés, oui. Ils aiment le cinéma. Oui, c'est un métier quand même, généralement. La plupart des gens qui y bossent aiment ça. Est-ce que la plupart des gens qui bossent s'assoient dans le fond pour regarder le film? Ouah, sur les heures de travail, c'est un peu compliqué. On Bah, n'a une pas fois, trop on peut le regarder quand une même. fois le film. Après, généralement, pendant nos heures de repos, quand on quand travaille pas, même. là, on va voir les films, et ce qui du coup facilite le visionnage. Quand même. D'accord. Et Enfin, vous, quand on est ouvert, bien sûr. vous adorez organiser des avant-premières. Oui, on en organise pas mal. Là, même encore récemment, on en a eu 2 là, le mois dernier. On a eu pour Permis de construire avec Didier Bourdon, et puis on a eu également l'équipe de Philippe Lachaud. Ah, pour, très bien, très pour son bien. prochain film, Super-héros malgré lui. Ok, donc vous voyez les gens du cinéma. On en Ah. voit pas mal, oui, on voit quand même pas mal d'acteurs Bon. et de réalisateurs. Quel est votre un des réalisateur petits plus. préféré? Ouais, je dirais Steven Spielberg quand même. Même s'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais Steven Spielberg, c'est plus le réalisateur de l'enfance, on va dire. D'accord. C'est pas comme oui, Zoé, c'est pas son truc. Hein. C'est pas Spielberg. Hein. Oh, Après, je vous dis, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais ouais. D'accord. Je reviens toujours à Steven Spielberg quand même. bien. Eh ben, chez Disney, quels bandits ennemis et de Picsou ont des masques noirs et des matricules de prisonniers? Cash, Ouais. les Raptous. Les Raptous. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus, les Raptous. C'est vrai. Les Raptous. Je me rappelle pas qu'ils avaient des sweatshirts. Ils sont trop rigolos. Avec le masque noir, les Raptous. Ouais. Philippe, on écoute. Philippe, dites-moi qui chante ce titre en 2019. Carré. Billie Eilish, Mariah Carey, Lana Del Rey, Norah Jones. Lana Del Rey. C'est Lana Del Rey. Ouais. Le titre est une reprise du groupe californien Sublime qui reprenait déjà les accords du standard Summertime de Gershwin. Bravo Philippe. Les scores.
Alors, Dominique, 8, Christophe, 9, Mélanie, 11, Paul, 11, Philippe, 11, et c'est Zoé qui mène avec 13 points. Voici notre championne. Ça fait plaisir. Ça fait toujours Ah ouais. plaisir. Mais je dis, ça fait toujours plaisir quand on vous aime. C'est vrai. C'est incroyable. Ça va, vous? Oui, bien. Ça va bien. Vous êtes très jolie. J'adore la tenue. Ça brille. Et ils sont ravissants aussi. Voilà. Si vous voulez aller au cinéma, vous pouvez aller chez Philippe. Oui, voilà. C'est un peu loin de Sans chez problème. vous, mais enfin, vous pouvez y aller. Et puis voilà. Et au bowling, nous avons le champion Christophe qui joue très bien au bowling. Petit champion. Alors, parmi vous, il y a le challenger. Vous savez, celui qui va affronter, ou celle qui va affronter Isabelle en finale. Donc, voici la question pour tous qui arrive. Celle-là, elle est importante. On peut remonter. C'est un cash à 5 points. Selon le chat de Philippe Gueluc, pour quel personnage de la mythologie la Saint-Valentin tombe-t-elle le jour de la fête des mères? C'est Gueluc. Selon le chat, pour quel personnage de la mythologie la Saint-Valentin tombe-t-elle le jour de la fête des mères? Oh bah dites donc, j'ai pas grand-chose. Philippe, j'ai pas. Dominique, j'ai pas. J'ai Cupidon pour Paul. J'ai Héra pour Zoé. J'ai femme, tout simplement. Prête à porter, Christophe. Femme. Et j'ai Cupidon aussi pour Mélanie. D'après vous? J'ai pas saisi le truc. Eh ben, alors, oui, c'est bien sûr. Gueluc. Il y a un petit Oui, truc oui, à dire. voilà. Alors, Je cherche. la Saint-Valentin tombe le jour de la fête des mères. Donc, c'est Oedipe. Bah oui. Ah oui. Elle était amoureuse de sa maman. Donc, en fait, c'est Oedipe. Il avait tué son père, puis épousé sa mère. Merci Philippe Gueluc. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu à cette question. Alors, les scores définitifs. C'est Christophe et Dominique qui s'en vont. Tristesse. Je suis désolée. Merci Christophe d'être passé. Merci Dominique. Philippe, Paul, Zoé, Mélanie, vous restez. Voici votre cadeau. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une grande sélection de chaussures, sacs et vêtements. Et nous vous offrons 12 magnifiques chèques, soit 1 500 € versés chaque mois sur votre compte pendant un an. Quel fruit sec a donné son nom à un café agrémenté d'un soupçon de lait? 1. La noisette. 2. La cacahuète. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Alors je vous souhaite bonne chance, bien sûr. Et puis je dis bienvenue à Philippe, Paul, Zoé et Mélanie qui se sont rapprochés d'un co. Comment ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? On est Bah, content. vous Rien. êtes très proche. Vous êtes très proche. d'un- Ouais. On est très proches. On est Je tous- ne m'attendais pas à ce que vous soyez si proche. Et alors? Eh ben, vous êtes encore mieux en proche. Si vous pensez que si je vous garde loin, c'est pour pas que vous voyez de près, c'est ça? Bien sûr. Le thème aujourd'hui, ça... Bon, on va voir. Les chansons en espagnol. Je vais peut-être pouvoir parler mon espagnol, que je ne parle pas. Ça va être formidable. Question duo pour un point. On écoute. Ay. Fonsi. Chihuahua. Oh, oh no, oh no. Bien, quel tube en espagnol débute ainsi? La Copa de la Vida ou Despacito? Ça y est, j'ai parlé espagnol. Ouh, ce sont des connaisseurs. Despacito, c'est la bonne réponse. Despacito, quiero respirar tu fuego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. La vidéo de la chanson des artistes portoricains Luis Fonsi et Daddy Yankee a dépassé 7,6 milliards de vues sur le net. Et puis Porto Rico a connu un boom touristique en 2017 grâce à ce tube. C'est plutôt pas mal, pourquoi pas. On écoute.
Dans cette chanson de Los del Rio, que désigne le nom Macarena? Une jeune femme ou une boîte de nuit? Isa, à votre avis, la Macarena? Une jeune femme? Oui. Mélanie, vous allez danser à la Macarena? Oui. La Macarena, elle est sympa comme boîte de nuit, mais c'est une jeune femme, c'est une jeune femme. Parle d'une jeune femme, donne un peu de gaieté à ton corps, Macarena, ton corps est fait pour la joie et les bonnes choses. Macarena. Bon, oui. Musique. Voici la question en 2006. En 2006, à quel endroit insolite cette chanson servait-elle de réveil à un équipage en mission? Sous l'eau ou dans l'espace? Sous l'eau ou dans l'espace? Votre avis, Isabelle? Oui, dans l'espace. Dans l'espace, c'est sympa pas d'entendre mal. ce truc. Ouais. C'est dans l'espace, bien sûr. Les astronautes à bord de la navette Discovery étaient réveillés par ce tube du chanteur de merengue Elvis Crespo. Ils avaient pour mission de reconnecter le câblage électrique de la station spatiale internationale. Question carrée à 3 points, musique. Piensa en mí cuando sufres, cuando llores también. Piensa en mí. Alors, ma question, comment sont les talons dans le titre du film de Pedro Almodóvar qui a cette chanson pour bande originale? Haut, aiguille, compensé, plat. Vous l'avez vu, ces talons aiguilles, évidemment. Voici la photo avec Victoria Abril et Miguel Bosé. Quel beau, Miguel Bosé. C'était la chanteuse espagnole Luz Casal qui reprenait ici une chanson de 1935. On écoute. Quel est le nom du label de rock indépendant qui a sorti cette chanson de la Mano Negra en 1988? Charcuterie Production, Épicerie Production, Boucherie Production, Mercerie Production. Ah bah, Mercerie Production. J'ai la charcuterie, l'épicerie, la boucherie, la mercerie. J'ai 3 boucheries contre une mercerie. À votre avis, Isabelle? Alors, je ne savais pas, mais peut-être boucherie production. Oui. Ça Mercerie, ça me semble un peu... Oui. Vous voyez, c'est un peu doux. Un peu. C'est un petit peu doux, Philippe. Il y a du fil, il y a de la laine. Je parle pas espagnol. Oui, moi non plus. Mais moi non Je plus. vais retrouver. Mais moi non plus. C'est Boucherie Production. C'est un label créé par François G. Lazaro, qui officiait alors au sein d'un groupe qui s'appelait les Garçons Bouchers, qui était à mon époque. Boucherie Production a largement contribué à l'essor du rock alternatif français dans les années 80. On écoute. D'après cette chanson dont le refrain est en espagnol, à quel moment Kenji Girac veut-il qu'on vienne l'enflammer? Dès l'été arrivé, dès le jour levé, dès l'hiver terminé, dès le soleil couché. J'ai la même réponse partout. Vous avez bien révisé ou c'est le soleil qui se couche? Alors c'est bon, c'est dès le soleil couché. Paul, vous la connaissez par cœur?
Et c'est sa langue maternelle, hein, l'espagnol, hein, pour Kenji. Bravo à tous. Les scores. Donc, Philippe a 9, 11 pour Mélanie, 12 pour Zoé, 12 pour Paul, pareil. Les questions cash à 5 points, c'est important. Quel révolutionnaire est célébré dans une chanson reprise par Nathalie Cardone en 1997? C'est à vous! C'est cash, c'est pour 5 points. C'est un révolutionnaire, Nathalie Cardone. Ils sont forts. C'est le Che, c'est Che Guevara. Que tout. Che Guevara. Cette complainte a été écrite par Carlos Puebla en 1965, au moment où Ernesto Che Guevara venait de quitter le gouvernement de Fidel Castro et qu'il était parti se battre dans un maquis au Congo. Deuxième question cash. On écoute. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo. Quelle série télévisée sur la vie de Pablo Escobar a cette chanson pour générique? C'est à vous, c'est du cash et c'est 5 points. C'est sur la vie de Pablo Escobar. Hein. J'ai Cartel et j'ai Narcos. J'ai un doute. C'est une série. Il s'intéresse à la traque du célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar et à la lutte contre le cartel de Medellín en Colombie. C'est Narcos. C'est Narcos. Pas cartel. Les points. Philippe a 14 points, 21 pour Mélanie et égalité Zoé et Paul, 22 points. Voici les super cash. Plus ou moins 5 points, on commence par Philippe. La numéro 3 pour Philippe. D'accord. En 2013, quel boléro cubain Jennifer Lopez a-t-elle repris en duo avec Andrea Bocelli? Boléro cubain? Oui. Boléro de Ravel. Mais... C'est un boléro cubain, hein, le boléro de Ravel. Ouais. Non, c'est pas celui-là. Non. C'est Quizás. Ah oui. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás. Signifie qui sait peut-être quoi, Philippe. C'est dommage, on a perdu les 5 points. On passe à Mélanie. La numéro 2 pour Mélanie. Yes. On écoute. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Selon cette chanson du groupe Los Lobos, pour quelle danse faut-il una poca de gracia? La bamba. Ah, la bamba. Oui. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia para mi parti. Et à l'origine, la bamba est une chanson populaire mexicaine dont l'air remonterait au XVIIe siècle. Mélanie, vous avez marqué, dis donc, 26 points. Alors là, nous avons une égalité, Zoé et Paul. Je commence par Zoé. La numéro 4 pour Zoé. Au début des années 1990, quel événement avait pour hymne officiel une chanson de Montserrat Caballé et Freddie Mercury? Non, je sais pas. Non, un truc, non, pourquoi non. Le Live Aid, mais non, c'est pas ça. Ah non, 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 non. Ouais. Non, non, c'était vraiment un événement incroyable, c'était les Jeux Olympiques. Ah oui, d'accord. Oui. Ça. Barcelona. C'est étonnant, hein? Le titre Barcelone, en mêlant l'anglais et l'espagnol, a été enregistré par le duo en 87. Il est devenu la chanson officielle des JO d'été de Barcelone en 1992. Dommage, Zoé. Paul, beaucoup de pression. Eh oui. Je le sais bien. Hein. Au cours de quelle décennie
décennie. On réfléchit. La ketchup song de Las Ketchup est-elle devenue un tube de l'été en France? Les années 2000. Oui, les années 2000. Voilà. Et oui, dans ce tube de l'été 2002, le refrain ne veut absolument rien dire, mais les couplets sont bien en espagnol ou en anglais ou en espagnol selon les versions de Ketchup Song. Bravo Paul, 27 points. Vous êtes notre challenger. Et voici votre cadeau. Vivez une expérience thermale unique à Aiga Resort et profitez de soins lors d'une semaine dans la résidence 4 étoiles au cœur de l'Auvergne. Aiga Resort à Châtel-Guyon, un écrin thermal et touristique. Et nous vous offrons 12 magnifiques chèques, soit 1 500 € versés chaque mois sur votre compte pendant un an. Ma question, quel fruit sec a donné son nom à un café agrémenté d'un soupçon de lait? 1. La noisette, 2. La cacahuète. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance. Merci Philippe d'avoir joué. Merci Zoé. Merci Mélanie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Dans quelques instants, le défi, notre championne affronte son nouveau challenger qui s'appelle Paul. À tout de suite. Retrouvez-nous en sélection en mars à Grenoble, à Lille, à Denain, à Tours et à Rennes. Inscrivez-vous par téléphone ou sur www.tlmvpsp.com. Pour participer aux sélections vidéo en ligne, inscrivez-vous en allant sur www.tlmvpsp.com. Après l'émission, allez sur l'application pour défier les champions et des joueurs du monde entier. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je veux parler à quelqu'un. Y a quelqu'un? Ah, excusez-moi, madame, je cherche quelqu'un pour... Bienvenue dans notre galerie commerciale. Welcome to our shopping center. Offrir à chacun un conseiller à qui parler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Vive la patate! J'adore les patates. Bonjour, Nicolas, producteur de pommes de terre pour Carrefour. Nous faisons de l'Alliance, de la Charlotte, de la Chérie. Les pommes de terre, elles poussent sur les arbres. Non, ça pousse pas dans un arbre. Nous produisons des pommes de terre pour la filière qualité Carrefour. Avec un cahier des charges quand même qui est plus que conséquent pour avoir un produit qui a du goût. Pommes de terre raclette, trop la base! Filière qualité Carrefour. Mieux pour les producteurs, l'environnement, les animaux et vous. C'est aussi ça, Act for Food. Chérie, je suis en plein voyage, la direction Cocotier. Et sans passeport? Et sans passeport. Maminova noix de coco? Il n'y a que toi qui me fais ça. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. Le saignement lors du brossage peut entraîner un effet domino lié aux problèmes de gencives, tels que mauvaise haleine, récession des gencives, jusqu'au déchaussement des dents. Dites stop avec Parodontax, 4 fois plus efficace qu'un dentifrice classique pour éliminer la plaque dentaire, la principale cause des problèmes de gencives. Parodontax, dispositif médical. Le truc, c'est qu'on est entouré de plaisir. Et perle de lait, c'est aussi du plaisir. Onctueux. Cette saveur vanille. Perle de lait, saisissez les plaisirs de la vie. Ah, tous les jours, cette fichue poussière. Utiliser un chiffon, la galère. Sortir mon aspirateur, l'horreur. Et puis, je suis passé à Swiffer 3D Clean. Le plumeau 360 degrés 3D Clean permet d'attraper la poussière partout. Une fois attrapée, elle est retenue pour de bon. Pour mes sols, j'utilise les lingettes 3D Clean qui sont 3 fois plus épaisses pour attraper et retenir encore plus de poussière et de poils. Cool. Fini la corvée de la poussière. Swiffer pour un nettoyage rapide, facile et hygiénique. Fermez les yeux. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je peux juste dire, c'est coloré. C'est bon. Ça change du riz. C'est une bonne recette, ça. Ça serait pas du quinoa, ça? C'est plus gourmand. Quinoa gourmand Tipiac, tout est dans la recette. Qui rate? Ça commence comme ça, par des gens qui veulent changer les choses.
Une maman qui choisit d'acheter des produits locaux directement aux producteurs. Une famille qui éco-rénove sa maison. Des jeunes qui passent à l'électrique. Et une banque qui leur en donne les moyens. Individuellement, ça ne semble pas grand-chose. Mais ensemble, c'est quelque chose de grand. Au Crédit Agricole, on sait que seul on ne peut pas changer les choses. Mais si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients, ensemble on y arrivera. Bienvenue dans notre plantation de thé Lipton. C'est ici que nous sélectionnons les meilleures feuilles de thé. Elles sont cueillies et séchées en moins de 24 heures pour conserver toute leur fraîcheur. Ceci nous permet de vous offrir un thé vert Lipton au goût délicieux, avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Découvrez nos thés verts Lipton. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Quand on perd une ordonnance, le problème, c'est qu'il faut retourner voir son médecin. Et ce n'est pas toujours si simple. Voilà pourquoi dans Mon Espace Santé, vous avez une messagerie sécurisée qui permet à votre médecin de vous envoyer des documents en toute confidentialité. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé. Voici notre défi avec notre championne Isabelle. 108 victoires, 103 300 €. Et Paul? Ça va, Paul? Ça va. J'ai du mal à réaliser là, mais ça va, ça va. Bah, si vous êtes là, vous êtes challenger, Oui. voilà. Et maintenant, je vous donne les thèmes aujourd'hui. Joséphine Baker, les régents, ustensiles de cuisine, Fort Boyard. Le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection du challenger, mais c'est Isabelle qui décide. Alors pour Paul, les ustensiles de cuisine. Ok. Et pour vous? Les régents. Les régents, très bien. On y va, Paul, pour les ustensiles de cuisine. Quel mot chinois désigne une grande poêle profonde utilisée dans la cuisine asiatique? Cash. Un wok. Un wok. En pâtisserie, quel prénom désigne une spatule souple qui sert à racler le fond des plats? Carré. Julie, Maryse, Françoise, Jeanne. Maryse. Je prends Maryse. Dans quel pays le décapsuleur a-t-il été inventé à la fin du 19e siècle? Cash. En Grande-Bretagne. En la Grande-Bretagne. Quel accessoire de musique a donné son nom à un type de fourchette à rôti à 2 longues dents? Carré. L'archet, la lyre, le médiator, le diapason. Le diapason. En diapason. 5e question. Quel appareil de cuisson servant à gratiner les plats porte le nom d'un petit batracien? Carré. La salamandre, le triton, le tétard, le crapaud. Le triton. Et dernière question, chez les professionnels de la cuisine, quelle nationalité est associée à une casserole en cuivre à bord haut? Carré. Hongroise, italienne, russe, anglaise. Russe. Bah, je prends russe. Ça a été, c'était pas? Vous faites la cuisine un peu, j'avoue? Ah non, pas du tout. Bah, ça se voit pas. Je dis, on peut faire la cuisine sans connaître Oui. vraiment le nom des instruments. Nous allons vers les régents. Oui. Isabelle. C'est parti. Quelle pierre précieuse a été baptisée le régent du fait de son acquisition par Philippe II d'Orléans qui exerçait le pouvoir pour le compte de Louis XV? Cash. Oui. Un diamant. Un diamant. Ouais. Ce diamant surpassait alors en poids et en beauté tous les autres connus en Occident. Il est encore considéré comme l'une des plus belles pierres du monde en raison de sa pureté. 5 points. Au nom de quel roi de France la reine Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, a-t-elle exercé la régence à partir de 1610? Au nom de quel roi de France? Oui. C'est ça. Oui, oui. Cash. Louis XIII. Louis XIII, c'est la bonne réponse. Et Marie de Médicis a épousé Henri IV en 1600. Après sa mort, elle a assuré la régence au nom de son fils, Louis XIII. 10 points. Sous quel nom connaît-on mieux le traité de Cambrai négocié par Louise de Savoie au nom de son fils François Ier? Carré, s'il vous plaît. Oui. La paix des reines, des mères, des belles, des dames. La paix des reines. C'est la paix des dames. Des dames. D'accord.
Ce traité met fin à la Deuxième Guerre opposant François Ier et Charles Quint. Louise de Savoie a été 2 fois régente du royaume lors des campagnes militaires, puis lors de la captivité de François Ier. Quel ecclésiastique est régent du royaume de 1147 à 1149 alors que Louis VII est en croisade? Carré, s'il vous plaît. Oui. Guillaume de Nogaret, Munier, Sugère, Guillaume de Chartres. Sugère. C'est Sugère. L'abbé Sugère, qui a donné l'aspect que nous lui connaissons à la cathédrale Saint-Denis, la nécropole des rois de France. 13 points. Quel était le surnom de Charles V qui assurait la régence durant la captivité de son père Jean II le Bon? Carré, s'il vous plaît. Le sage, le débonnaire, le juste, le batailleur. Le sage. C'est le sage. Pendant la guerre de 100 ans, Charles le Sage monte finalement sur le trône à 26 ans en 1364. 16 points. En quelle année a pris fin la régence ottomane d'Alger, alors gouvernée par le Dey Hussein? Cash. Oui. En 1830. 1830. L'Algérie a été sous domination ottomane pendant 3 siècles. Les corsaires turcs avaient été appelés par les musulmans d'Alger au XVIe siècle afin de mettre un terme au protectorat espagnol. Vous avez 21 points. Nous vous offrons, nous, 12 magnifiques chèques, soit 1 500 € versés chaque mois sur votre compte pendant 1 an. Quel fruit sec a donné son nom à un café agrémenté d'un soupçon de lait? 1. La noisette. 2. La cacahuète. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance! Je le dis, bonne chance. On y va, Paul? Allez, la cuisine, hein, c'est parti, les instruments de cuisine. Quel mot chinois désigne une grande poêle profonde utilisée dans la cuisine asiatique? Vous m'avez dit un wok en cache, c'est un wok, bien sûr. Ça permet de remuer rapidement les aliments qui sont saisis à vif. 5 points. En pâtisserie, quel prénom désigne une spatule souple qui sert à racler le fond des plats? Vous m'avez dit la Maryse. C'est une Maryse. 8 points pour vous, Paul. Dans quel pays le décapsuleur a-t-il été inventé à la fin du 19e siècle? C'est bien pratique. Vous m'avez dit la Grande-Bretagne. Vous le saviez, Isabelle? Peut-être l'Allemagne avec la bière. Non, en fait, c'est les États-Unis. Ah, pour décapsuler. En 1892, les boissons gazeuses sont en vogue aux États-Unis. William Painter en profite pour inventer la capsule afin de les conserver plus longtemps en bouteille. Enfin, du coup, il faut inventer le décapsuleur. Hein, voilà, parce qu'il y a la capsule et le décapsuleur. 1894. 8 points. Quel accessoire de musique a donné son nom à un type de fourchette à rôti à 2 longues dents? Vous m'avez dit le diapason, vous avez raison, c'est le diapason. Ça sert à piquer les tranches de viande ou les morceaux de volaille. Ça a la forme un peu du diapason. Voilà. 11 points. Quel appareil de cuisson servant à gratiner les plats porte le nom d'un petit batracien? Vous m'avez dit le triton, non. On les passe sous la salamandre. Ça s'appelle une salamandre, c'est le petit grill qui est au-dessus. Ça crame un peu le dessus. Chez les professionnels de la cuisine, quelle nationalité est associée à une casserole en cuivre à bord haut? Vous m'avez dit russe. Oui. C'est la bonne réponse, c'est russe. Les professionnels préfèrent donc dire la russe pour désigner une casserole à bord droit dotée d'un manche fin. Ça va plus vite, comme ça disait la russe. 14 points, Paul. Alors, c'est pas assez pour battre Isabelle, mais c'est un très beau parcours. Merci beaucoup. Isabelle, 21 points. Vous restez notre championne. 109 victoires, 104 700 €. Merci d'avoir joué avec moi parce que vous faites un beau score. Très beau score. Oui. Très, très beau score. Bravo. C'est un plaisir d'être là, en tout cas. Ouais, nous aussi, on est tout contents de vous avoir avec nous, Paul. Hein. Puis alors, Goldman, on l'attend. On attend. Ouais. On attend, on va lui écrire, On se retrouve demain, Isabelle. Oui. Même heure, même endroit, tout le monde veut prendre sa place. À demain. Voilà, à demain. Passez une excellente journée, on vous embrasse. À demain, les petits chéris.